Les frères togolais. Voilà, Gustave, donc on va essayer. Vous voyez ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Oui. On a aussi le même système. Tous les grands immeubles qui appartenaient à l'État togolais aujourd'hui sont déjà vendus. Donc les institutions de l'État même sont en location. Vous imaginez? Vous imaginez? Les institutions de l'État sont en location. Toutes les entreprises sont privées. Et quand c'est privé là, ce qui veut dire que 50% lui appartient. Dans toutes les entreprises, Fort Gnassingbé à 50%. Dans toutes les entreprises. Vous maîtrisez le Togo. Les banques sont vendues, toutes les banques. Actuellement, même il y a 2 banques qui sont en faillite libre, en chute libre. Vous imaginez? En 20 ans. Dommage. Mais on est économiste, hein? Fort Gnassingbé est économiste. Au Togo, on n'a pas de champion. Il n'y a pas un produit qui est made in Togo. C'est là même le problème. C'est un économiste. Il est économiste. Il a fait des formations aux États-Unis et en France. Il est économiste de formation. Vous imaginez? Voilà. Mais un économiste qui en 20 ans n'a pas pu, c'est-à-dire il n'a pas pu produire c'est ce qu'on nous a dit, on n'a jamais vu le diplôme. C'est là tout est gâté. Un économiste. Un économiste. Mais attends. C'est ce qu'on nous a dit. Mais attends. Attends d'abord, je vais prendre un petit peu là, j'arrive. Je vais bien parler. Il a fait Paris Dauphine. On sait que Paris Dauphine en France, c'est la meilleure des universités en matière. Gattuso. Oui. Mais faut il n'est pas mon niveau, hein. Attention. Bah, bien sûr que nous. Mais non, il n'est pas mon niveau. On sait tout ce qu'il a fait Paris Dauphine, on ne sait pas quel diplôme il a. Et puis après, il est parti aux États-Unis. Mais je vous dis que j'ai été le vice-gouverneur de la Banque centrale. Bah voilà, donc il a fait des études d'économie et de gestion et voilà comment il gère le pays. Yeri, Macron a coulé l'économie française. Fort, lui, il n'a pas coulé l'économie togolaise. C'est vrai qu'il a voyagé avec. Macron, le Mozart de la finance. Hein? Le Mozart de la finance qui a coulé la France. Ouais. Mes parents togolais, je vous remercie. L'opération qui a été lancée contre Emmanuel Macron, on a réussi notre objectif. Continuons. D'accord. Vous imaginez que sur 194 pays reconnus à l'ONU, le Togo est 10e sur le plan de la pauvreté. C'est-à-dire, on n'est pas dans le désert. Hein. On n'a pas un pays désertique. Au Togo, on est un pays où les terres cultivables, 80% des terres sont cultivables. Seulement dans la région des Kara, ou même à Kara, il y a des terres qui sont cultivables. Mais, on a des richesses. C'est-à-dire, sous-sol là. On a le pétrole comme on va au Gabon. Hein. C'est nous qui vendons le pétrole aux Gabonais. J'ai la vidéo. Je mets. C'est nous qui vendons le pétrole aux Gabonais. Je mets. L'or là. Benito. L'année 2024, le Togo a vendu plus de 20 000 tonnes d'or. 20 tonnes d'or. Benito, attends s'il te plaît, je mets la vidéo. Parce que j'étais choqué quand je l'ai reçu. Quand j'étais choqué. Sérieux. J'étais choqué quand j'ai vu ça. C'est un truc de dingue. Et celui qui le dit, c'est un ancien premier ministre togolais. Et je dis Gabonais. Mais il y a un reportage, j'ai publié sur mon compte, il y a un reportage de... Il y a une chaîne là sur TikTok qu'on appelle TR21. Attends. On importe du Togo, le carburant. Parce qu'on n'a pas de capacité. Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Nous n'achetons pas du carburant au Togo. Le Togo ne vend pas de carburant. Le Togo est un espace de stockage de produits. Nous n'avons certainement pas... Mais de quoi vous parlez, madame? Si, Monsieur le Président, celui qui parle là, c'est l'ancien premier ministre Ali Bongo. Mais madame, je vous dis aujourd'hui, il y a même un projet d'extension justement de cette usine pour que le Gabon puisse enfin remplir le marché la demande du marché national. Ce que je vous dis est factuel. Le Togo ne vend pas de pétrole, c'est même pas un pays pétrolier, Monsieur le Président. Madame, ce que je vous dis est factuel. Ce n'est qu'un espace de stockage. Est-ce que je peux parler? Allez-y, Monsieur le Président. Il stocke pour vendre. Monsieur le candidat. Il stocke pour vendre. Et le Gabon achète aujourd'hui le pétrole, le carburant au Togo. C'est un fait, c'est factuel, madame. Regardez la balance commerciale entre le Gabon et le Togo. Elle est défavorable au Gabon parce qu'on importe nos produits pétroliers du Togo. C'est factuel. Voilà. Donc, si vous ont dit ça à la Sogara, ils vous ont dit ce qu'ils ont. Vous imaginez?
Déjà, quand j'avais fait un live sur le Togo, d'accord? J'avais fait un live sur le Togo et les Togolais, les profs sont venus dire que le Togo n'a même pas de pétrole. Je vais vous expliquer. Moi je suis historien du bar. Arrêtez de couper. Quand vous parlez, moi je vous coupe pas. Mais quand je prends la parole, vous voulez couper. Attendez, ils ont dit que le Togo n'avait pas de pétrole. Et c'est comme ça, je suis allé fouiller. Et je suis venu. Il y a un article d'une société française qui parlait que le pétrole togolais est exploité par, je crois, une société italienne ou quoi là. Maintenant, mais c'est aux offshore, c'est-à-dire c'est en haute mer. J'ai parlé de ça. Il y a un Togolais qui est monté sur le panel. Le Togolais qui est monté sur le panel, ici connaît en matière de minéraux, en matière de ses richesses, la matière première. Il m'a dit, Tania, on a le pétrole. Mais sauf que fort, et j'ai dit fort, Yassine Bey, le père, il a dit aux Togolais qu'ils n'ont pas de pétrole. Que ce que l'article a dit là, c'est vrai. Mais c'est un truc qui cache. Qu'ils ont le pétrole. Le père de Fort leur a dit que le pétrole du Togo là, s'ils exploitent, puisque le pétrole est liquide, ça va partir du côté du Ghana ou bien de la Côte d'Ivoire, en haute mer là-bas. Donc ils préfèrent ne pas exploiter. Ya, c'est exploité. Donc ça, ce que je vous ai montré, le bout de l'interview que je vous ai montré, c'est Bilim Bixé, qui était candidat à la présidentielle gabonaise tout dernièrement, qui était premier ministre au temps de Ali Bongo au Gabon. Donc il parle et qui dit c'est factuel, il sait de quoi il parle. Je répète, il était premier ministre au Gabon. Donc il sait de quoi il parle. Donc venez dire que le Togo n'a pas de pétrole, le Togo n'exploite pas. C'est faux en fait. Vas-y, Benito. Ok, d'accord, merci beaucoup. Maintenant, je vais maintenant vous dire. Moi, je suis historien de base, même à l'université. En géographie, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris que le Togo possède du pétrole offshore. Offshore. Ils ont dit les offshore. C'est pas le, hein, c'est les. Donc, il y a ce qu'on exploite, même dans les lacs de Ziola. Il y a le pétrole là-bas. Et c'est ça qu'on veut exploiter là, ça va aller du côté du Ghana. Sinon, il y a actuellement, le plus grand puits est exploité depuis Eyadema, le père, et vendu au Gabon. C'est ça, il a vous imaginez? Que et c'est une société italienne. Excusez-moi, Tania. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Vous avez vu le complotisme de cette journaliste-là? Est-ce que vous avez vu? Alors, elle dit quelque chose. Oui, quand elle avait dit, c'est une manière de couvrir. C'est une manière de couvrir le système. Quand elle avait dit, non, le Togo fait le stockage. Le stockage. En fait, ces gens-là, c'est grave. C'est grave de ouf. Vous voyez? C'est une manière de confronter, c'est-à-dire au candidat Bilim Bixé, c'est-à-dire que de mettre en confrontation avec ses maîtres. De ne pas aller en profondeur des choses, en fait. En fait, c'est depuis Yassine Bey. C'est une manière de mettre le couteau. Il a fait quoi au Togolais? Attends, je te dis, il a fait quoi au Togolais qu'ils ont le pétrole, mais ils peuvent exploiter, donc ils n'ont pas de pétrole. Mais quand tu vas au port, même au port, au niveau du marché, il y a les maquis en face. Et il y a la mer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Benito? Oui, exactement. C'est le plus grand marché. Oui. Les bateaux pétroliers qu'on voit là, c'est pourquoi? Ça ne bouge pas, hein. Depuis les années, ça est là-bas. C'est là. C'est ça la question. S'il déclare qu'on exploite le pétrole, l'argent doit rentrer au trésor. Les bateaux que tu vois, ce sont des bateaux pétroliers. Un pays où on dit qu'on n'exploite pas le port, même si on dit qu'ils en mettent... Mais ils sont là, ils ne bougent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et jamais dans l'histoire, jamais dans les bilans que tu vas trouver les traces de l'exploitation du pétrole. Hein, parce que les recettes ne vont jamais... Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. En 2022,
Ils avaient même produit de surplus, un bateau plein. Mais pour revendre au Burkinabé, ils ont dit que le pétrole venait du Venezuela. C'est-à-dire ceux qui travaillent là-bas, là, les DG, les employés là, c'est eux-mêmes qui ont produit plus. Ils ont chargé jusqu'à un bateau. Un bateau plein, c'est ça, un bateau plein. Maintenant, pour détourner, pour pouvoir vendre au Burkinabé, ils ont mis les papiers au nom du Venezuela. Pour vendre. Moi, j'ai un ami qui est chauffeur, il a transporté ça. Le régime togolais, c'est le Pablo Escobar. Le régime togolais, c'est le Pablo Escobar de la Sous-Ouest. Ils avaient dit au Burkinabé que ça venait du Venezuela. Le régime togolais, Tania, c'est le Pablo Escobar de la Sous-Ouest. Ils ont vendu moins cher. Attendez, s'il vous plaît, une minute. Tania, regarde ton ami. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que Attends, Benito. Regarde ton ami, Tania. Tu vois les sorciers, tu les vois. Il est en train de citer les gens qui font le combat. Kossi Kozola, tu les vois. C'est mon ami depuis quand? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas toi qui l'as fait monter chez toi ici. Il est venu faire semblant comme il est avec le peuple. Voilà les ici. Ils sont en train de faire live, en train de citer les gens qui font le combat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? On ne devrait pas savoir, hein. On ne devrait pas savoir. Non, Afrique a dit ça. Ils sont en train d'organiser comment sortir mater les gens le 6 ans. Ils n'ont pas fait. On a déjà recruté des miliciens. Ils n'ont qu'à faire pas voir. C'est ce que nous en attendons. Ils n'ont qu'à faire pas voir. Le peuple est plus fort que tout le monde. Le peuple est plus déterminé que tout le monde. Le peuple a décidé aujourd'hui d'instaurer sa dignité. Il veut finir sur le pétrole. Et celui qui a fait les papiers les a donné 72 heures pour pouvoir vider le pétrole. Vous voyez? Donc, comme il n'y avait pas assez de temps, ils contactaient tout le monde. Il y a une partie que tu as dit là, il faut bien m'expliquer. S'ils avaient dit au Burkinabé que c'était le pétrole du Togo, ça allait créer un problème ou bien. Ah bon? Ils sont escrocs. Ils ont dit que ça vient du Venezuela. Moi, j'ai dit ça en 2022. Moi, j'ai un ami qui est chauffeur. C'est lui qui il a transporté les camions d'essence là. Et ça, il conduit. Il a transporté. Moi, je ne veux pas mentir, il a transporté. Vous voyez, dans le pays lequel on est. Donc, Maman Tania. Le pays, le Togo. Maman Tania, s'il faut compter les milliardaires de ce pays, même comment la Côte d'Ivoire là-bas, c'est que je vous assure que vous en avez, mais ils sont petits. Coucou, Youl. Mon frère, le gouvernement de Drama, c'est un gouvernement entrepreneur. C'est des Djoula, hein. Ils ont tout pris. Mais vraiment, nos barons qui sont ici, dans ce qu'on appelle l'argent là. Le gouvernement Draman, c'est qui camoufle les faits et ils essaient de faire des choses. Sinon, le gouvernement de Draman, c'est le gouvernement entreprise. C'est les entrepreneurs. Pour vous, c'est mieux. Au moins, vous avez cette année-là, vous avez les gens libyens qui sont des dignes fils du pays. Vous avez beaucoup de personnes. Mais chez nous, au Togo, les champions nationaux. Est-ce que vous savez que le prix du courant a été ramené à la normale aujourd'hui au Togo? Ah, ils ont diminué? Oui, ils ont ramené ça à la normale. Mais ça, comment ça n'a fait?